Salut tout le monde, bienvenue au premier épisode officiel des Beaux-Frères Podcast. On est vraiment content aujourd'hui de commencer ça. On en parle depuis plusieurs mois, on est vraiment excités, puis aujourd'hui, the day is there. Fait que, re-bienvenue à notre premier épisode officiel. On a fait notre introduction la semaine passée. On vous a dit à quoi s'attendre pour les prochains épisodes. Puis là, c'est officiellement le premier. Fait que moi, vous m'entendrez pas bien pour un petit bout parce que George va conter son histoire. Je ferai des commentaires ici puis là, mais à part de ça, je vais te laisser la parole puis on se reparle tantôt. See you later. Alright, aujourd'hui, on va parler du meurtre d'Emma Walker. Ça a été quand même assez connu parce que c'était récemment, c'était en 2016. C'est quand même une histoire assez triste parce que c'était pas gnarly, dans le sens que c'était pas l'intention qui était là. C'était plus être jeune puis être fucking stupide. Puis d'avoir pris des décisions stupides. Puis de pas comment savoir contrôler ses émotions. C'est principalement ça le problème d'aujourd'hui. Donc, notre histoire commence le lundi 21 novembre 2016 à Knoxville, Tennessee, aux États-Unis. Nous avons la famille Walker, qui se compose de la mère Jill, du père Mark et de leurs deux enfants, Emma et Evan. Emma est en 11e année, à Central High School, et ce lundi matin était censé être comme n'importe quel autre jour d'école. Mark part travailler, et Jill s'est réveillée et est allée se préparer pour sa journée. Jill remarque que sa fille de 16 ans n'était toujours pas sortie pour le déjeuner. Elle l'appelle plusieurs fois, mais encore pas de réponse. Elle se dit qu'Emma a juste passé tout droit, donc elle monte devant sa chambre, ouvre sa porte et l'appelle pour qu'elle se lève. Emma, encore là, ne bouge toujours pas. Jill se dirige vers le lit et essaie légèrement de la réveiller, mais encore une fois sans succès. Jill commence à paniquer et vérifie le pouls de sa fille pour découvrir que sa fille est morte dans son lit. Evan... Elle s'est fait trouver morte dans son lit? Ouais, de même. Puis tu vas voir comment elle. Evan, le petit frère d'Emma, entend sa mère et arrive en courant dans la pièce pour voir ce qui se passe, puis en même temps, Jill compose de 911. Fait que là, ils savent pas vraiment ce qui se passe. Là. OK? Ils vont rentrer dans la chambre, puis leur fille est morte. That's it. Le membre de la famille est mort, puis ils savent pas. Ils voient rien principalement de pourquoi puis comment que ça s'est La pièce pas le sang partout et juste. Non, il voit rien en ce moment, tu sais. Puis il est couché dans son lit, puis tu sais, il panique, là. Okay. Emma Walker était une cheerleader depuis la première année du secondaire. Elle était intelligente, toujours de bonne humeur, toujours positive, puis avait une tonne d'amis. Lorsqu'elle est entrée au secondaire, elle a fait la rencontre de Riley Gould, qui avait 2 ans de plus qu'Emma. Qui a fait qu'elle est arrivée en 9e, Riley était en 11e. Les parents et les amis des deux jeunes disent que l'attirance a été immédiate et rapide. À ce moment, Emma aurait absolument fait tout pour Riley. Je suis certain que tout le monde se rappelle de leur premier amour de secondaire, donc vous savez tous comment fort tu peux aimer, puis comment vite ça peut crasher. Je peux pas dire que tout le monde l'a vécu. Selon Emma, à ce moment, il était le couple parfait. Riley jouait au football, puis Emma était une cheerleader. Il applaudissait tous les vendredis soirs. Les deux allaient à l'église tous les dimanches. Les deux adoraient Star Wars. C'était vraiment une bonne connexion au début. Fait que mettez-vous à la place d'Emma. Là. T'es en 9e, t'arrives au secondaire, puis tu rencontres un beau gars qui est 2 ans plus vieux, qui joue au football, qui aime les mêmes choses que toi. C'est sûr que le coup de foudre est immédiat. Un peu comme toutes les filles qui rentrent en 9e, là. Ouais, c'est pas mal ça. Ils cherchent le gars qui a déjà ses licences, là. C'est ça. Quand tu es jeune et en amour, tout ça peut faire en sorte que tu ignores les red flags. Riley n'était pas vraiment gentil avec Emma. Okay? Dès le début de leur relation, Riley trompait Emma avec son ex. Et isolait Emma non seulement de ses amis, mais aussi de ses parents. Il lui disait ce qu'elle peut et ne pouvait pas faire, ce qu'elle pouvait et ne pouvait pas porter, ce qu'elle pouvait et ne pouvait pas dire. Contrôlait absolument tout ce qu'elle faisait. Okay? Un vrai mâle. Un vrai mâle alpha. Elle travaillait dans une épicerie et Riley allait attendre dehors pendant des heures jusqu'à ce que Emma finisse de travailler. Il la contrôlait totalement et comme nous le savons tous, isoler quelqu'un de sa famille est un signe très révélateur qu'il y a un abus en cours dans la relation. Évidemment, elle se pognait avec ses parents à la maison à propos de sa relation avec Riley. Parce que ses parents voyaient que Riley était une vraie merde. Let's be honest. Les parents le savent. Okay? Les amis et la famille d'Emma étaient encore plus découragés après que Riley ait dit à Emma qu'il amènerait son ex au bal des finissants parce qu'elle était une année plus vieille que lui. Fait qu'il était pour lui apporter son ex à son bal des finissants à elle.
Puis pour dire ça à Emma, tu sais, parce qu'Emma, what the fuck, tu sais. Emma, il dit à Emma qu'il amènerait Emma l'année prochaine pour son bal et finissant à sa place. OK? Fait que lui, il va voir sa blonde, puis il dit hey, mon ex m'a demandé d'aller à sa prom. Je vais y aller, mais comme, inquiète pas, là. Je vais y aller avec toi l'année prochaine à ma prom. Ouais. Puis Emma a accepté. Ton tour va Elle venir. était pas contente. Emma n'était pas contente des circonstances que Riley lui imposait et de la façon dont il la traitait. Mais malgré tout ça, elle a accepté l'arrangement. Ouais. Anyways, Ok. 2 ans passent et Emma et Riley se séparent puis se remettent ensemble. C'est typical high school relationship. Là. Les ruptures ont toujours été dramatiques et publiques, souvent par texte ou par Snapchat. Leur relation était vraiment messy et commençait à être violente verbalement lorsque Riley commence à envoyer des messages comme « Je te déteste, je déteste tout de toi, qu'elle était une slut, qu'elle était bonne à rien, qu'un jour il espère voir son nom dans la nécrologie. » C'est quoi la nécrologie? C'est un avis de décès dans le journal. Juste pour faire ça. Moi, je comprends. Quand le monde dit ça à leur partenaire qui les déteste, puis tout, c'est comme. I don't get it. T'essaies d'accomplir quoi autre que la contrôler encore plus? Mhm. Comme, je peux pas voir quelque chose de logique. Comme, si elle est si mauvaise que ça, l'autre personne, si tu te prends tellement meilleur que l'autre, pourquoi t'es avec? Exactement. Comme, Je comprends pas comment tu peux dire ça à quelqu'un que t'aimes. Ben, tu l'aimes pas. Tu peux pas vraiment aimer quelqu'un puis dire t'es une marde, tu mérites même pas rien. Ouais. Comme, la seule raison que tu vis, c'est pour moi. Ouais. C'est rough. C'est rough. Comme, Mais mets-toi à la place d'Emma. Tu sais, c'est une petite fille, puis elle connaît juste ça. Tu sais, c'est une jeune, elle connaît juste ça, puis elle pense que c'est ça l'amour. Genre, tu sais, c'est là que ça vient un petit peu. à développer son confort dans le manque de confort, justement. Ouais. Les parents d'Emma ont confronté Riley lorsqu'ils ont vu les textes, et Riley s'est défendu en disant j'étais juste frustré, on se parle toujours comme ça, j'aime votre fille et je ne lui ferai jamais de mal. Devine qu'est-ce que ses parents ont dit. Débarrasse. Exactement. Ils ont dit non, fuck that. Ils ont interdit à Riley de revenir chez eux. Ils ont pris le cellulaire d'Emma puis ils ont tout essayé pour arrêter la relation toxique. Ok. Tu sais, des fois, dans des histoires comme ça, on voit que les parents, pas qu'ils s'en crissent, mais qui font pas nécessairement rien. Les parents d'Emma, ils ont tout fait pour que sa fille aille mieux. Là. Tu sais, c'est pas c'est une phase, ça va passer. Tu sais, quand ça Ouais. vient à ce point-là. C'est ça le problème. Là. Ouais. Mais comme on sait tous, quand les adolescents veulent quelque chose, ils vont l'obtenir. Alors Emma a trouvé des moyens de joindre Riley sans avoir son téléphone et la relation continue. À la fin scolaire de l'année 2015-2016, Riley reçoit son diplôme d'études secondaires et décide de poursuivre ses études au Maryville College, qui n'était qu'à une demi-heure de chez eux. Alors Riley et Emma décident de continuer leur relation encore une fois. Vers le début novembre 2016, Emma a vu des Snapchats de Riley avec d'autres filles et j'imagine que le snap était pas vraiment innocent parce que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour Emma. Emma décide finalement de laisser Riley, et cette fois pour de bon. C'est done deal, ils reviennent plus ensemble. C'est tout. Emma a immédiatement commencé à s'améliorer une fois que la relation toxique était sortie de sa vie. Elle a commencé à passer du temps de qualité avec ses parents, mais la joie et le bonheur retrouvés ont été de courte durée car seulement quelques semaines plus tard, Jill trouve sa fille morte dans son lit. Excusez. Quand Riley a découvert la nouvelle, il a immédiatement commencé à publier sur les réseaux sociaux en disant « Je t'aime Emma, qu'elle est dans un endroit meilleur et qu'elle a été prise trop tôt, là, qu'elle était trop jeune. » Là, finalement, elle a une valeur. Ouais. Là, il care. Là que t'es morte, là, je peux te donner tous les compliments que tu méritais. Ouais. Là, c'est le temps. Là, C'est le temps. là que t'es entends plus. De tout le temps que tu pouvais choisir, tu l'as choisi quand elle n'était plus là. C'est make sense. C'est gratuit. Ouais. Malheureusement, les rumeurs ont commencé à voler. Il y avait des rumeurs selon lesquelles elle avait fait une overdose, qu'elle avait une hémorragie cérébrale ou qu'elle était juste pleine de suicider. Quand les enquêteurs sont arrivés sur les lieux ce matin-là, personne ne savait vraiment ce qui s'était passé. Elle ne répondait juste pas dans son lit. Il n'y avait aucun signe de ce qui s'est passé à part une très petite quantité de sang sur son oreiller, comme une coupe de gouttes. Là. Rien de. Rien de... Ça peut être absolument n'importe quoi. Là. La première hypothèse est que peut-être qu'Emma avait ingéré quelque chose ou quelque chose qui s'est passé qui l'a fait vomir du sang. C'est à quel point le sang était petit. Okay. Mais il ne leur a pas fallu longtemps pour trouver la chose qui expliquerait la cause du décès d'Emma. Les enquêteurs ont découvert un petit trou dans le mur juste à côté de l'oreiller d'Emma. Un petit trou. Okay. Okay. Tellement que le trou était petit, il a passé inaperçu au début.
Une fois examiné, le trou ressemblait étrangement à un trou de balle. Comme si quelqu'un avait tiré puis que la balle avait frappé le mur. Mais ça mène le yard dans la place, ça, là. Attends, tu vas voir. Tu vas voir. Je suis impatient. Ils ont rapidement réexaminé le corps et une fois qu'ils l'ont fait, ils ont trouvé une blessure d'entrée sur le côté de la tête d'Emma. So, elle était morte par une balle. C'était plain and simple. Emma avait reçu une balle dans la tête au milieu de la nuit alors que son frère et ses parents dormaient tranquillement dans leur chambre. C'est complètement fou quand on y pense parce que quelqu'un est vraiment entré par infraction, lui a tiré dessus dans son sommeil et est ressorti sans que personne ne remarque. Fait que Ça, tu trouvé c'est une la manière première de hypothèse. pas faire de bruit pantoute. Là. Ça, c'est la première hypothèse de la police. How the fuck qui a réussi à faire ça? C'est la personne a réussi à Tu faire ça. rentres, tu tues quelqu'un avec un gun, Puis puis tu sors. là. Bon, ouais, comme, même, tu sais, tu vois dans les films, ils mettent un oreiller pis ça, là. Ça marche pas, là. C'est pas le Je même te qui marche. confirme que je l'ai pas essayé, là, mais ça n'est pas silencieux totalement, là. Non. Comme, habituellement, des chambres dans une maison, c'est quand même proche l'une de l'autre. là. Ouais. Fait que, Mais tu vas voir plus tard, ça revient. OK? vas-y. C'est à ce moment-là que Marc, le père d'Emma, a dit à la police qu'il s'était fait réveiller en milieu de la nuit avec ce qu'il pensait être une porte qui claquait à l'intérieur de sa maison. So, il a entendu un bruit, le père d'Emma. Alors, il s'est levé dans son lit. Il a attendu pour voir s'il pouvait entendre le son ou quoi que ce soit d'autre. Et après quelques secondes, le bruit se reproduit. Donc, il y a eu 2 coups. Alors, il sort de son lit pour vérifier immédiatement les enfants. Il est entré dans la chambre d'Evan. Il l'a trouvé en train de dormir. Il l'a vérifié dans la chambre d'Emma. Et quand il a ouvert la porte, elle était allongée normalement. Elle comme si rien dormait. n'était. Elle dormait solide. Elle dormait. Ouf! Excusez. Il a vérifié le reste de la maison, puis il est juste retourné se coucher parce qu'il n'a rien vu d'anormal, puis le bruit s'est pas reproduit. Les policiers commencent à fouiller la maison et à prendre des photos. Ils déplacent leur recherche à l'extérieur, et c'est alors qu'Alain Mérite, un des détectives, remarque ce qu'il pensait être un trou de balle à l'extérieur de la maison, littéralement comme si quelqu'un avait tiré une balle à travers la maison dans la chambre d'Emma. De dehors. De dehors. Ok. OK? Fait que là, ça switch le scénario. Est-ce que quelqu'un a vraiment tiré vers la chambre d'Emma de dehors? Puis qu'il l'ait pogné direct dans la Puis il tête a ou ce pogné qu'il voulait. directement dans la tête? C'est pas trop probable, je te dirais. Hein? On va voir. Ensuite, il trouve 2 douilles autour de la maison. Donc, à ce stade, il est d'accord. 2 coups de feu ont été tirés et cela correspond également à la description du père. Il continue à chercher les murs extérieurs de la maison. Il finit par trouver un deuxième trou d'un autre côté de la maison. Un trou dans chaque mur de la chambre à Emma, genre. OK, fait que la maison est en coin. OK? Il y a un trou dans ce mur-là. La chambre à Emma est dans le coin de la maison, genre. Il y a un trou dans le mur là, puis un trou dans le mur là. Un trou chaque bord. Ok. Pendant ce temps, les détectives qui étaient à l'extérieur trouvent une balle dans l'oreiller d'Emma. Okay? Fait qu'il y a une balle dans sa tête, puis une balle dans son oreiller. Ok. Okay? Fait que le gars, s'il était dehors, puis il a tiré 2 coups, les 2 coups étaient vraiment proches de la tête, puis un était dans la tête, puis l'autre était vraiment proche. Fait qu'il a voulu viser. C'était calculé. là. C'était calculé. Les interviews de la famille et ses amis d'Emma commencent. Et ça ne prend pas longtemps à la police pour s'en rendre compte qu'ils avaient vraiment besoin de parler à une seule personne, l'ex-chum d'Emma, Riley Gould. Là, on va reculer un peu de quelques semaines quand Emma a laissé Riley pour de bon. Un de ses amis à Riley a dit qu'il a commencé à se morfondre, qu'il semblait vraiment déprimé. Il a même dit qu'il a avalé des pilules pour essayer de se suicider. Il est allé jusqu'à dire ça à ses amis. Est-ce que c'est arrivé? On ne sait pas. C'est juste ça qu'il a dit. Ouais. Ok. Le vendredi 18 novembre 2016, Emma est allée à un party où elle a dit à son ami Zach Green qu'elle recevait des messages d'un numéro qu'elle ne connaissait pas pantoute. OK? Fait que c'est un unknown number. Les textes disaient des choses comme « Sortez seul si vous ne voulez pas avoir un être cher blessé. D'aller dans sa voiture seul. J'ai quelqu'un que vous aimez, que si vous ne vous conformez pas, je vais le blesser. » Comme des affaires pour vraiment faire sortir Emma du party. Donner à la chienne. là. Ouais, donner la chienne. Emma pense automatiquement que c'est juste une joke de Riley. C'est une joke plate qu'il faisait, blablabla. Qui est logique, là. Qui est vraiment logique. Alors, elle leur a envoyé un texte en disant « Écoutez, je vais appeler la police et je vais bloquer le numéro si vous n'arrêtez pas de me texter. » Malheureusement, les textes n'ont pas arrêté et elle en reçoit un qui dit qu'il avait laissé tomber Riley en dehors de la maison où le party se déroulait. Évidemment, elle ne voulait pas sortir seule, alors elle demande à Zach de venir avec elle pour voir si Riley est bel et bien dehors. Pendant qu'elle sortait, elle reçoit un autre texte en disant « C'est bizarre que tu puisses passer de prendre soin et d'aimer quelqu'un à le traiter comme ça. »
Fait que là, la personne qui texte veut vraiment faire sentir mal Emma de n'importe quelle manière. Fait qu'il dit absolument n'importe quoi. Là. Puis je dirais même que, ben je connais pas le reste de l'histoire, mais je dirais même qu'il essaie vraiment de l'isoler où c'est qu'il veut, puis il pousse le guilt trip le plus loin possible. On sait pas ce qui texte live. C'est ça. Mais comme, on a une petite idée. Là. Bon, ouais, j'ai une petite idée. Zach et Emma commencent à fouiller partout à l'entour de la maison et ils trouvent finalement Riley allongé face contre terre dans un fossé en avant de la maison. Fait que Riley était vraiment là. Okay. Ils se sont approchés de lui, l'ont fait s'asseoir et ont commencé à lui poser des questions. Riley avait un regard confus et faisait comme s'il comprenait rien et qu'il ne savait pas où il était. Il affirme qu'il avait été kidnappé et que quelqu'un l'avait déposé et qu'il ne savait pas ce qui se passait. Il le cave. How the fuck do you think that's gonna work? Comment tu penses que ça va marcher? Dire ça comme ça. Tu penses-tu vraiment que t'es assez important dans la vie de quelqu'un pour te faire kidnapper, pour t'apporter un party, te faire laisser en avant du party, puis comme si de rien n'était, t'avais absolument rien, genre. T'avais aucune scratch, fuck all. Doesn't make sense. Puis quand quelqu'un arrive, c'est là que tu prends conscience. Là. Ouais. Juste quand quelqu'un arrive. C'est ça. J'y vais, Emma. Ok, là, je me lève. T'sais. Zach affirme que Riley se tenait la tête comme s'il avait été frappé. Emma lui dit qu'elle s'en fout vraiment, qu'ils ne sont plus ensemble et qu'il doit la laisser tranquille et elle retourne au party. So, elle y croit pas partout. Là. Tant mieux. Elle sait que c'est pas vrai. Là. Zach dit que Riley s'est alors levé et est descendu la rue où il a ensuite appelé son ami Alex pour lui demander de venir le chercher. Il a ensuite expliqué à son ami tout ce qui s'est passé et Alex lui répond d'appeler la police. Qu'est-ce que tu penses que Riley a fait? Ça a appelé la police, non? Non. C'est sûr que non, bro, c'était de l'esti de merde. Ben oui. Il a dit non, pas de police parce que ça tient pas de bout. Ça tient pas de bout, puis lui, c'est dans sa tête que ça marchera pas, là. Puis la raison qu'il donne à son ami, c'est ce n'est pas assez important pour la police. Fait qu'un kidnapping, c'est pas assez important pour la police. I don't know what the fuck is. Comme, moi je te confirme, là, si je me réveille puis je suis tête première dans un ditch, je fais une petite enquête puis je m'arrange pour trouver comment je me suis rendu là. C'est pas, c'est pas grave, là, c'est un autre petit vendredi tranquille. Je vais aller me coucher, ça va passer. Non. Prends une petite Advil. Ok. Le lendemain, Emma a envoyé un texte à son ami disant qu'elle était seule à la maison et que quelqu'un tout en noir vient de marcher devant sa maison et est venu jusqu'à la porte pour ensuite sonner plusieurs fois. Tout en noir? Tout en noir. Ok. Elle a dit à son ami qu'elle pensait vraiment mourir, alors elle a ensuite texté Riley en lui expliquant la situation et pour lui demander si c'était lui. Au début, c'est sûr qu'elle pense que c'est lui. Là. Il a fait une stupidité la journée d'avant avec le party et tout, qui est normal. Là. Il a réussi à la convaincre que c'était pas lui. Et lui a ensuite dit « Je te déteste vraiment, mais s'il te plaît, viens chez moi et vérifie si la personne tout en noir est encore là. » Fait qu'elle demande à Riley de venir pour l'aider. Sors de ta propre maison où tu viens de voir quelqu'un, là, c'est la bonne dave. Ben, elle n'a pas sorti. Elle a demandé à Riley de venir... Ok, elle a demandé d'y aller. Elle a demandé de venir chez eux puis de vérifier à l'entour de sa maison voir si la personne est encore là. Genre. Ok. Puis Riley dit « Pas de trouble » puis il arrive seulement en 2 minutes. Il fait le tour de la maison puis évidemment... Il trouve absolument rien parce que moi je pense c'est lui. Il cherchait lui-même. Ouais. Il cherchait lui-même. Un peu plus tard, Jill, la mère d'Emma, arrive à la maison et est complètement choquée de voir Riley parce qu'il avait pas le droit d'être là. Tu te souviens? Puis lui il est dans la maison. Puis il est dans la maison. So Riley quitte et Emma explique la situation à sa mère et sa mère a la même opinion que nous. Elle pense à 100% que c'est tout le beau travail de Riley. Comme moi je pense ça, je suis pas mal sûr que toi tu penses ça, puis pas mal tout le monde pense ça. Elle essaie d'expliquer que c'était weird qu'il était aux deux places aux 2 événements, genre le party d'hier, puis maintenant l'homme tout en noir d'aujourd'hui, genre, il était là les deux. Puis là, il m'a dit « Ouais, mais c'est parce que j'ai demandé de venir. Ouais, mais comment il est venu en 2 minutes? Comment il était déjà proche de même, genre, tu comprends? » Mais malheureusement, encore une fois, Emma n'a pas voulu comprendre et ne croit pas que c'était Riley. Mais seulement 2 jours après, Emma m'a retrouvé avec une balle dans la tête. OK. Fait que tout ça est arrivé, genre... C'est 2 jours avant, tu viens de dire? OK. Fait que le party arrive, blablabla. Qu'est-ce qui arrive avec Riley arrive? Le lendemain... La personne tout en noir est chez Emma. Elle appelle Riley. Riley vient, trouve personne. 2 jours après, Emma est retrouvée morte. La police n'a pas perdu de temps et a fait venir les amis de Riley pour des interviews. Ils ont commencé avec les amis avant d'aller chercher Riley. C'est alors qu'Alex raconte l'enlèvement de Riley et leur dit qu'il avait tellement peur de sa vie qu'il a volé le gun de son grand-père. OK? Et il a ensuite sorti l'arme devant Alex pour lui montrer.
Fait qu'il non seulement dit qu'il l'a volé, il a montré qu'il l'avait. Mais 2 jours avant, il avait pas peur, puis je vais aller me coucher, ça va être bon. Il voulait pas appeler la police, mais il va aller chercher un gars. C'est ça. J'ai pas besoin de renfort avec du monde qualifié, fait que je vais aller me chercher mon propre gun. Il me semble que t'es un vrai dommage. Là. Tu veux commettre un crime avec le gun, tu montes pas le gun à personne. Non. Ben non. Alex dit à la police qu'il n'avait pas peur que Riley utilise le gun pour faire du mal à quelqu'un d'autre, mais plus pour faire du mal à lui-même. Alex pensait que Riley, son ami, avait volé le gun pour se faire mal à cause qu'il avait dit qu'il avait pas eu des pilules, puis tout deux. Ok, je le suis. Riley a répondu à Alex que tout allait bien et qu'il voulait seulement se défendre s'il arrivait quoi que ce soit et pour aussi protéger Emma de l'homme tout en noir. Fait qu'il utilise ça comme réponse. Un autre ami de Riley, nommé Noah, raconte à la police pendant son interview que Riley lui avait demandé s'il savait comment enlever des empreintes sur un gun. Comme s'il savait comme remove some prints. C'est des preuves circonstancielles, mais qui pourraient vraiment aider en cours. Là. Okay. Le même jour du meurtre d'Emma, la police amène Riley au poste pour une interview. Fait que le même jour, ça s'est tout passé dans la même journée. La police, comme il y a beaucoup de crimes qu'on va parler sur ce podcast qui va montrer le mauvais côté de la police dans le sens qu'ils font absolument rien. Mais pour cette histoire-là, je vais te dire, la police a fait leur job, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, puis ils ont résolu. Là, il n'y a rien à reprocher là-dessus. Ouais. Durant l'interview, Riley se fout complètement d'être là. Il répond aux questions par seulement oui ou non, ou je sais pas. Quand il parle d'Emma, il dit jamais son nom. Il parle tout le temps comme il dit tout le temps la fille. Comme la fille qui est morte, la fille que je connaissais, la fille qui allait à mon école. Comme il disait jamais Emma. Jamais, jamais, jamais. La police demande à Riley ce qu'il faisait pendant les dernières 72 heures et il a dit qu'il a passé la nuit chez un ami vendredi soir. Il admet qu'il a essayé de parler à Emma durant le week-end, mais qu'elle ne répondait pas à ses textes. Alors elle a essayé de la texter avec le cellulaire de son ami. Elle s'est choquée, puis a bloqué le numéro. Il dit qu'il a ensuite s'est rendu au collège et qu'une fois rendu là-bas, il s'est mis à pleurer pendant 2-3 heures dans sa voiture à propos de la séparation avec Emma. Parce qu'il aimait vraiment beaucoup. La fille. La fille. Pas Emma, la fille. Les détectives ont ensuite demandé s'il savait quoi que ce soit à propos du gun 9 mm à son grand-père. Et il a répondu qu'il savait absolument rien de cette histoire-là. Il nie aussi d'avoir montré le gun à Alex et d'avoir demandé à Noah comment enlever les empreintes. Fait qu'il nie tout. Il nie absolument tout. Lorsqu'il quitte la station de police, étant donné qu'il est vraiment intelligent, okay, il texte ses amis pour les confronter sur le fait qu'ils ont tout dévoilé à la police et leur demande de ne plus leur parler. Mais malheureusement pour Riley, Noah et Alex sont pas des ride or die kind of friends, you know. C'est pas des amis qui vont tout faire pour lui, là. Fait que... Ça, puis la police a jamais accès à tes textes si jamais ça vient à ça, là. Jamais, jamais, jamais. Tes appels, tes textes, ils ont pas ceux autres. Anyways. C'est pas le pogo le plus léger de la boîte, qu'on dit, là, ok? Parce que les deux sont retournés au poste le même jour pour le rat une deuxième fois. Fait que les deux amis, là, ils ont su le texte, ils ont dit fuck that shit. On va au poste tout de suite, puis... Tant qu'à se rentrer dans la merde. C'est ça. Quand les policiers ont remarqué comment Riley faisait autant confiance à ses deux amis, ils ont eu une idée pour prendre avantage de la situation. Ils ont demandé à Alex et Noah de porter des micros et d'avoir une conversation avec Riley pour savoir principalement où Riley a mis le gun à son grand-père. Ils voudraient avoir une full confession, mais comme ils savent que peut-être qu'ils l'auront pas. Ils vont juste se concentrer sur le gun. Juste un indice. Parce que s'ils ont le gun, ils peuvent savoir directement si c'est lui qui a tiré. Là. Ils sont allés all out. Ils ont même mis une caméra dans une porte-clés, genre. Puis ils l'ont mis, genre... La vidéo est toute en ligne. Okay, excusez. La vidéo est toute en ligne. Tu peux tout voir ça, ok. Tu vois vraiment comme un des amis à Riley mettre la clé, puis le mettre sur un angle pour avoir Riley directement. Là. Comme dans son char, ça? Non, sur un couch, bro. C'est fucking bien fait, là. Ils ont fucking bien fait ça, là. Le Riley est assis sur un couch, puis il dit pas tout, là. Il avoue pas qu'il a tué Emma, mais il dit que le gun, puis il montre le gun sur la vidéo, là. Fait qu'il est done, là. C'est done deal, ouais, c'est... Comme j'ai dit, c'est très intelligent, là. Ce qu'ils ont enregistré sur la caméra cachée a vraiment aidé les enquêteurs. Fait que si jamais vous voulez voir la vidéo, il est online. On va mettre un link dans la description pour aller voir. C'est pas pour tout le monde, ok? Parce que dans un sens, tu sais ce qui se passe, puis tu sais qu'est-ce qu'il a fait, là. Mais tu sais, la vidéo est assez normale, là. C'est une vidéo normale. Ils font juste jaser.
Tout de suite, quand Riley arrive chez Noah, Riley commence à paniquer, puis il leur explique que si les policiers leur parlent encore, il faut qu'ils disent que lorsqu'ils ont dit les informations sur le gun du grand-père, qui était sous l'influence de la drogue. Okay? Fait que Riley arrive chez son ami, puis il dit là, ce que tu as dit, là, faudrait que tu dises que c'est pas vrai, puis que tu étais sur la drogue, puis que tu savais pas ce que tu disais, puis blablabla, comme il commence à paniquer. Là. Okay? C'est intelligent de la part de Riley parce que si les deux amis étaient sur l'acide le soir des interviews, tout ce qu'ils ont dit est inadmissible en cours. Parce que si t'es sous drogue puis tu dis une confession, ça marche pas. Parce que t'es sous l'effet de la drogue. Riley essaie aussi de faire peur à Noah et Alex en leur disant qu'ils pouvaient être en marde s'il avoue pas à la police qu'il était high. Parce que lui, il a dit qu'il était high, puis que lui, ses amis étaient high, puis il a dit à son avocat qu'il était high, fait qu'il devrait dire qu'il était high. Genre, lui, c'est son opinion. Suis l'histoire, ouais. Riley dit ensuite à ses deux amis qu'il faut absolument qu'ils se débarrassent du gun. Mais là, les amis étaient comme, si t'as rien fait de mal, Riley, pourquoi tu veux t'en débarrasser, genre? Puis Riley, il avait aucune réponse, puis tout ce qu'il a dit, c'est, il faut que je m'en débarrasse, j'ai besoin de vous me supporter, c'est tout. That's it. Riley a encore rien admis, encore rendu là, qui est quand même assez harsh, là. Mais au moins, la police a ce qu'ils voulaient, ils ont le gun. Riley dit à ses deux amis qu'il a jamais rien fait à Emma, que c'est pas lui qui l'a tué, qu'il sait pas ce qui s'est passé, parce que lui, là, il sait pas qu'elle est morte. Personne ne sait qu'elle est morte par un coup de balle dans la tête. Ils savent qu'elle est morte par des balles, mais ils savent pas que la balle a frappé dans la tête. Fait que lui, comme argument, Riley dit, si elle avait vraiment été tirée, genre, elle serait crawlée, elle aurait sorti du lit, elle aurait commencé à crier, elle aurait eu mal, blablabla. Mais lui, il sait pas qu'elle s'est fait tirer dans la tête, genre. Tu comprends? Ça n'a pas sorti encore, cette info. Que c'était un one-shot deal. L'info n'est pas sortie encore. Riley va jusqu'à dire ce qui se pense qui est vraiment arrivé, comme son hypothèse. Qu'Emma s'est juste suicidée. Lui, il dit qu'Emma... Moi, je dis que Emma s'est juste suicidée. Puis c'est tout ce qu'il dit. Et il dit aussi qu'il aimerait être beaucoup plus bouleversé de la mort d'Emma, mais que pour l'instant, il peut pas, car il a peur qu'il soit arrêté pour son meurtre. C'est ça, principalement, sa number one crainte. Là. Pour finir la conversation, Riley demande à ses amis s'ils sont occupés parce qu'il aimerait aller se débarrasser du gun maintenant. Les trois garçons rentrent dans la voiture d'Alex pour aller à la rivière Bluff Wildlife, qui était quand même assez proche, mais ils ne se rendent jamais car les policiers les interceptent et arrêtent Riley pour le meurtre d'Emma Walker. Fait que c'est done deal, il l'arrête là. Quand les policiers l'ont fouillé, ils n'ont non seulement récupéré le gun, mais ils ont aussi trouvé des gants et des vêtements noirs qui matchaient la description du gars en noir qui était dans la cour d'Emma. Il y avait tout sur lui. Thomas. Les policiers ont fait des tests sur les capsules retrouvées sur la scène de crime et sur le gun qu'ils ont retrouvé sur Riley. C'était un perfect match. Le gun que Riley avait en sa possession est le gun qui a tué Emma Walker quand il dormait paisiblement dans son lit. Fait que c'est sûr que c'est le gun qu'il avait qui l'a tué. Le 8 mai 2018, donc 2 ans et demi après le meurtre, Riley est retrouvé coupable du meurtre au premier degré, falsification de preuves, possession d'une à feu lors de la commission d'un crime dangereux, vol de biens ou de services d'une valeur inférieure à 1000 $ et est condamné à prison à vie le 14 septembre 2018. Durant le procès, l'avocat de la défense a tenté de plaider que Riley n'a jamais voulu tuer Emma. Okay? Qu'il voulait tout simplement lui faire peur parce qu'il était beaucoup bouleversé de la séparation et qu'il pensait peut-être qu'elle était pour l'appeler comme elle l'a appelé pour le gars tout en noir. C'est ça sa défense. Mais, Bob, come on. Si tu tires dans un mur, puis tu pognes la tête, puis tu switches de mur, puis tu pognes l'oreiller, pour de l'attention. Tu savais exactement où tu visais. Direct avant que tu dises ça, j'allais t'interrompre pour dire, écoute, faut que je donne crédit au gars pareil. Pour un gars qui cherchait de l'attention, il vise bien en crise. C'est ça. Il savait vraiment bien viser. Comme juste tout court. Est-ce qu'il a voulu la tuer? Je sais pas. Moi, personnellement, je crois pas qu'il a voulu la tuer. Je pensais vraiment qu'il voulait y faire peur. Mais tu savais où tu visais. Il avait déjà été dans sa chambre, il avait déjà été dans sa maison, il savait où qu'elle dormait, il savait comment qu'elle dormait. Il n'y a pas d'excuse, là. C'est meurtre au premier degré. Moi, je te dirais que, juste avec l'info que tu m'as donnée, je pense qu'il voulait la tuer parce que les deux bullets sont allés trop précises. Il savait exactement que c'était sa tête qu'il avait là. Comme, moi, si je veux de l'attention de mon ex en tirant dans sa chambre, je vise pas sa tête. Je viserais comme tout sauf sa tête, justement, parce que si la tête est plus là, après, t'as pas grande attention, là.
Mais c'est ça que Riley dit encore. Il dit je savais pas. Je savais pas d'où était sa tête. Je savais pas de comment elle était dormie. Mais des deux angles différents, t'as pogné à la même place. Exactement. Je pense que c'est peut-être pour ça que je dirais que oui, il voulait la tuer. Ouais. C'est juste qu'il est trop cave pour s'en sortir correctement. Ouais. Lorsqu'il a reçu sa sentence, Riley s'est tourné vers la famille Walker pour leur dire qu'il s'excusait d'avoir volé la vie d'Emma, qu'il s'excuse d'avoir volé l'opportunité à sa famille de la voir grandir, et il voulait absolument que la famille sache qu'il n'avait jamais voulu tuer Emma. Riley est actuellement incarcéré au Northwest Correctional Complex dans la ville de Tiptonville, aux États-Unis. En juin 2021, une requête a été faite par Riley pour un nouveau procès en raison de preuves insuffisantes, mais elle a été rejetée. Good. Ceci conclut l'histoire de mon Walker. Qui est quand même assez triste parce que c'est un love story. C'est un love story, puis ça prouve que comme l'amour peut pousser quelqu'un à faire absolument n'importe quoi. Là. Ben, sais-tu, lui, il a juste eu ce qu'il méritait là-dedans parce que il traitait tout le monde. Ben, tout le monde. Il a traité Emma il traitait comme tout le monde des caves. C'est ça. Comme il faisait des affaires, puis t'étais comme, est-ce que tu penses vraiment que ça va passer? Est-ce que tu penses vraiment que le monde va le croire? Genre? Je sais pas si c'est lui qui se pensait plus smart qu'il était ou qui prenait le monde pour plus tata qu'il était. Ouais. Je sais pas c'est lequel des deux, je le connais pas. Je suis pas intéressé non plus. Ouais. Mais de tous les détails que tu as dit, il y a rien que comme tu vois qui a pensé le fort avant de le faire. Là. Ouais. Comme surtout les deux affaires que tu me comme que je trouve qui étaient les plus sketch, c'est un, il te trouve dans le ditch, tu te réveilles, tout est beau, t'as rien à te craindre, mais tu t'en vas pogner un gun, t'appelles pas la police. Puis pas la police, c'est important. Non. Pas la police. Pas la police, j'ai besoin d'un gun. Yeah. Puis de deux, t'as même pas de l'air d'être trop inquiet que la fille que t'aimes tellement, que t'as osé te suicider pour 2 jours avant, est morte. Non, il pense que j'ai un gun. Comme si t'as pas tué quelqu'un, là, tu t'en fous d'être suspect. Là. Il a fait vraiment beaucoup d'erreurs. S'il a pas voulu se faire pogner, il a fait. Yo, il a tellement fait d'erreurs, je peux même pas compter ses deux mains. C'est ça, parce que, écoute. Ouais. Premièrement, l'affaire du ditch, l'histoire du ditch. Comment? T'es cave. T'es cave. Deuxièmement, le gars tout en noir, d'arriver 2 minutes après. Bro, arrive plus. Comme, prends 15 minutes. Prends 15 ben, je sais pas minutes, comment loin qu'il restait, là, mais clairement pas 2 minutes si la mère a trouvé ça sketch. By the way, il vivait genre à 13 minutes, je pense. 13 ou 14 minutes. Ok. Fait que ça, il était proche. Lui, il dit qu'il a roulé vite, mais tu peux pas rouler vite. Là. 13 à 2 minutes, c'est impossible. Non. Il a volé le gun à son grand-père, de sa famille. Là. Il a volé le gun à sa famille. Il l'a montré à son ami. Il a demandé à un autre ami s'il pouvait avoir des preuves, des empreintes. Il a trop fait confiance à ses amis. Il a demandé à ses amis de débarrasser le gun avec lui. Il a fait tellement d'erreurs. Tu demandes de mentir. Comme... Ouais. Si t'as rien à cacher, pourquoi faut que tu mentes que t'étais Ouais. sur la drogue? Puis Pourquoi faut que tu commences à mentir si t'as rien fait? non, il est juste cave. Comme, il y a pas deux manières de le dire. Là. C'est triste parce que il était rendu, il était à l'université. Là. Puis cette soirée-là a ruiné sa vie juste à cause de la jalousie puis du resentment qu'il avait contre Emma. Genre. C'est pour ça, comme, tu sais, la manière qu'elle traitait, je voyais, c'était un peu narcissique parce que, comme, tu traites ta blonde de même, elle crisse finalement son camp comme qu'elle aurait dû faire dès le début. Ouais. Puis là, finalement, j'avais son attention. Ouais. Puis là, tu l'as pas. Il a tout fait, il l'a trompé, il a traité de tous les noms. Il est allé à une prom à une autre fille avec la fille, comme. T'expectes Ben, quoi? c'est ça, mais tu vois que c'est. Il pense juste à lui-même, tu le vois juste de la manière avec les détails que t'as donnés là, c'était suffisant pour savoir que les autres, c'était pas dans ses priorités. Mhm. Puis regarde comment que juste. Au lieu d'essayer. Si t'es pour inclure tes chums dans ton histoire de meurtre, comme. Fais-le vraiment comme faut, puis faut que tu l'avoues. Là, comme, même, mettons moi pis toi, là. Mettons que tu tues quelqu'un, puis tu m'arrives, puis t'es pas capable de juste me le dire, écoute, j'ai vraiment fucké up, j'ai fait ça, j'ai besoin de ton aide, faut que tu m'aides. Juste comme, tu tournes tous les petits coins, tu défis comme. C'est là que tu deviens le plus suspect. Genre. Je commencerai pas à t'aider pour quelque chose, je sais même pas dans quoi je m'embarque. Là. Exactement. Fait que tu sais, comme, même si je pourrais le faire, même si je pourrais m'incriminer, moi tout, je veux savoir. J'applaudis Ouais, comme. ses amis parce que, tu sais, d'aller jusque-là pour. Tu sais, excuse-moi, là, mais si quelqu'un arrive au high school, on va dire que t'arrives au secondaire, puis un de mes amis m'arrive et dit j'ai besoin de toi pour comme cacher un gun, blablabla, j'aurais fait la même chose. Ouais. Excuse-moi, pardon, là, mais on est au secondaire, là. Tu seras pas mon ami tout le restant de mes jours, là. OK? Il y a des bonnes chances Si que t'as non. commis un crime comme ça, I'm sorry,
mais tu deserves d'aller en prison. Là. Si t'as tué quelqu'un, tu deserves d'aller en prison. No matter what, comment tu l'as tué, je pense, personnellement. Puis, tu sais, ça revient à l'affaire de l'accident. C'est comme, t'as tiré. Ouais. T'as voulu tirer. T'sais, T'as voulu tirer. Si t'aurais lancé une balle de baseball à travers la vitre ou de quoi, puis ça y aurait landé Une sur la tête. brique, une roche. Comme, Ouais. là, ok, peut-être l'affaire. Mais le fait que t'as tiré 2 fois à la même place de 2 différents angles. De 2 angles complètement différents, puis t'es arrivé à la même place. Moi, j'ajoute pas ça pour Saint-Saëns. Fait que dans le fond, il a jamais rentré dans la maison. Il est jamais rentré. Qui fait plus de sens parce que j'étais comme si le père il a entendu des bruits 2 fois, que ça a claqué. Je suis comme. Puis les balls à Riley de le faire pendant que tout le monde était dans la maison. Pourquoi? Pourquoi tu l'as pas fait? Si t'as vraiment voulu... C'est là que ça vient à un tête-à-tête comme là, parce que moi, je pense vraiment qu'il n'a pas voulu la tuer. Parce que s'il aurait voulu la tuer, il l'aurait fait pendant que ses parents n'étaient pas là. Genre, ouais, mais en même temps, il est vraiment cave. Moi, je pense qu'il est juste vraiment cave. Ouais, vraiment. Il a vraiment pas pensé. Non. Vraiment cave. Peut-être qu'il voulait pas, mais ce que t'as fait, c'était absolument n'importe quoi. Puis tu mérites le fucking prison à vie. Tu le mérites le 25 ans. Ouais. Surtout, comme tu sais, pour le monde qui ne le savent pas, comme quand tu commets un crime, t'as l'actus reus puis la mens rea. Ouais. L'actus reus, c'est juste commettre l'acte, puis la mens rea, c'est vraiment l'intention de le Comment faire. tu l'as fait, puis Fait que l'intention. t'as le physique puis t'as le psychologique. Puis le plus que t'as les deux ensemble, le plus que c'est convaincant que tu vas faire du longtemps. Ou tu sais, si c'est quelque chose de moins grave, des amendes, des probations, peu importe. Clairement, c'est plus dur à être convaincu de la mens rea à 110%. Là, moi, je fais juste dire mon avis que je pense qu'il aurait voulu la tuer. Mais... C'est dur je comprends ton point de vue. Là. Bon, ouais. J'accepte ton point de vue dans le sens que toi, tu penses qu'il a voulu la tuer. Qu'il y a des preuves qui pointent vers cette direction-là. Mais il y en a d'autres aussi qui pointent dans la direction qui ne voulaient pas nécessairement faire ça. Qui étaient juste, comme qu'on a dit, fucking cave. Là. Bon, ouais, non, il est vraiment cave. Et ça, c'était ma première histoire. Je suis allé un peu mollo pour la première parce que je voulais pas faire peur à qui que ce soit. Là. Mais je veux dire que ça, je dirais que c'est à peu près un 4 sur 10 sur le niveau de comment dur est à écouter l'histoire. Seulement 4 sur 10. Il y en a beaucoup qui vont être de 7 à 10 parce que j'aime ces histoires-là puis que ça prouve comment le monde peut être des monstres. Fait que take it with a grain of salt que ça va être probablement pire que ça éventuellement. Moi, je veux que ça soit pire. Ouais. Ça, c'est une petite histoire. Là, Ouais, non, ben c'est juste pour... Tu vois le format, tu vois comment tu comptes l'histoire. Puis j'aime... C'est ça comme... J'aime que ça l'inclut les amis, la famille, leur point de vue à eux autres. C'est pas juste compter l'histoire comme qui lui a fait ça, puis il a été reconnu coupable. Comme je veux vraiment savoir comme le monde qu'est-ce qu'il en pensait, comment il était inclus dans l'histoire. Comme c'était à ça que je m'attendais, puis c'était bon là. Comme c'est ça, je veux savoir vraiment les détails pour que. C'est parce que souvent c'est ça. Moi je vais souvent me faire des commentaires sur le point de vue des autres, comme t'es-tu si cave d'avoir pensé ça, genre comme t'étais-tu vraiment assez aveugle à ce fait-là. Puis c'est ça, comme quand tu disais que la mère était comme pas sûr de ça, c'est comme ok good, au moins tu vois que quelqu'un avait une conscience à la tête, puis c'est pas juste la jeune qui a juste tout caché puis qui vivait dans son petit monde. Là. Puis comme j'ai dit, ses parents ont tout fait là. Tout fait pour empêcher ça d'arriver, puis c'est quand même arrivé. Ben, tu sais, elle dormait en sécurité chez eux, là, c'était pas une négligence parentale de ce Absolument côté-là. pas, là. Fait que, ouais, c'est... Qui rend l'histoire encore plus triste. Parce qu'elle était vraiment aimée de tout le monde. Elle avait rien fait de wrong. Elle était vraiment innocente. Là. Anyways, ça conclut la première histoire. Je trouve que ça a bien été. Ouais. Right? Ça va s'améliorer de plus en plus. Ça va être des meilleures histoires. Je vais la raconter d'une meilleure façon à chaque épisode. Si vous avez des commentaires, laissez-les. Ça me fait plaisir. J'aime comment on dit ça? Pas des opinions constructives, des critiques. Des critiques constructives. J'aime ça d'en avoir. Est-ce que vous pensez qu'il a voulu la tuer ou non? Ouais. Moi, je veux savoir. Est-ce que vous pensez qu'il a voulu le faire ou qu'il a pas voulu le faire? C'est ça. Josh pense que non. Moi, je pense que oui. Ouais. De quel côté vous êtes? Pourquoi? Dites n'importe quoi. Ouais. On veut vraiment avoir votre opinion. Par rapport à ce que Josh a dit, comme inventez pas des faits dans votre tête. Ouais. Par rapport à ce que Josh a dit, que vous avez entendu, que moi j'ai entendu, c'est quoi votre opinion? Ouais. Et pourquoi? Cool. On part de ça là-dessus. Maintenant, on est rendu au deuxième segment.
Segment. Segment, c'est bon, j'aime ça, c'est bon. On est rendu au deuxième segment de notre podcast. Fait qu'on va choisir une question, puis on va en discuter, moi et Ben. On verra où ça mène. Vas-y. Ton opinion sur le taux de suicide qui grimpe de plus en plus? Premièrement, mon opinion, c'est que, c'est vraiment dommage qu'on voit ces statistiques-là, Ouais. qui sont très évidentes. Puis, tu sais, on peut voir avec d'autres, si on veut faire comme un peu, pas une corrélation, mais essayer de faire des points de vue en commun avec d'autres taux qui montent. Tu le vois avec, mettons, le taux d'obésité qui monte à un rythme très élevé. Parce que je pense qu'on a tendance à sous-évaluer l'impact de corps et tête étant reliés. Mm-hmm. Si tes hormones sont tout croche dans ton corps parce que tu t'alimentes pas bien, tu bois pas bien ou tu bois trop de cochonneries, peu importe, tu consommes trop de drogue, tu consommes trop d'alcool, tu fumes trop de cigarettes, tu bois trop de caféine, n'importe quoi que c'est, tous les stimulants ou les produits qu'on consomme à tous les jours, tu sais, ça a un impact sur ton corps, mais ça l'influence comment ta tête réagit à des situations aussi. Ça l'influence ton niveau d'énergie. Si tu as de la misère à te lever en tout temps, je parle juste physiquement, c'est une tâche se lever debout. Ouais. C'est-tu motivant à aller pelleter sa cour dehors? Ben non. Pas tant. Ça devient une tâche très... Puis là, tu regardes du monde qui le font comme si rien n'était puis ils continuent leur journée. C'est déprimant. Ouais. Fait que moi, je pense vraiment qu'il y a un gros côté de ça qui est la santé physique. Absolument, puis je suis 100% d'accord avec toi. Là. Puis moi, personnellement, je suis quelqu'un comme... Tu demanderas à ta soeur, je suis fatiguant que ça. Moi, je suis quelqu'un qui aime ça bien manger. Mm-hmm. Comme, tu l'as vu toi-même. Ouais. J'ai jamais vu Ben manger du sucre, je pense. Comme... Mais une fois, je pense, puis c'était un party de Noël, puis c'était comme un biscuit, là. Mais pour ça, là, tout ce que à chaque fois que je te vois manger ici, c'est des protéines avec d'autres protéines, puis plus de protéines, puis du riz, puis that's it. Des fruits, des légumes. Ouais. Non, je mange pas mal comme chaque... Pas pour faire une longue histoire, mais j'aime ça bien m'alimenter. Anyways. C'est ça. Mais tu sais, ça affecte comment que je pense, comment que je réagis à des scénarios. Ouais. Tu sais, ça améliore ton sommeil. Ton sommeil, c'est vraiment important. Comme, L'affaire la plus importante est le sommeil. comme, tu sais, juste pour ton cycle hormonal, pour ton cycle, comme, toi, tu travailles de nuit. Mm-hmm. Jamais voir le soleil, là, ta vitamine D, là, elle va dans le plancher, là. Puis c'est pour ça que je prends des vitamines. C'est ça, chaque comme, jour. tu devrais prendre Parce que je sais que mon corps en manque. Fait que c'est sûr que je vais essayer le plus possible d'aller chercher ça quelque part. J'essaie d'en parler avec ta soeur aussi parce qu'elle aussi elle travaille de nuit. Ouais. Fait que voir du monde travailler de nuit qui voit jamais le soleil puis qu'on est tout le temps dans un environnement en dedans, ça change beaucoup. Comme ça, quand tu vois le soleil le matin puis le soir, ça dit à ton système nerveux où que t'es dans ta journée puis ça peut t'orienter avec ça. Puis c'est là que tu vas sécréter des hormones spécifiques. Yep. Puis c'est là, ça affecte vraiment ta santé mentale et physique. Fait que c'est pour ça, moi, je mets vraiment de l'emphase sur comment je m'alimente, comment je bouge. C'est important de bouger à tous les jours. Comme on est tellement sédentaire, puis on est de plus en plus, justement. Amazon te livre des affaires en quelques heures. C'est comme... Ils sont plus pour rien. C'est ça. Tu vas dans une épicerie? Non, ils vont le livrer chez vous. C'est ça. Tu veux pas aller chercher de la bouffe? Fine, ils vont le livrer chez vous. Tu veux pas aller chercher tes cadeaux de Noël? Fine, ils vont le livrer chez vous. Tout est devenu de la paresse. Puis c'est là principalement que le problème vient, je pense. Puis, tu sais, on a tendance souvent à essayer de régler le bobo avec quelque chose de superficiel sans changer son style de vie. Comme, un des autres, c'est la médication. Il n'y a jamais eu un aussi haut taux élevé de femmes sur les antidépresseurs qu'en 2022. By the way. Ça n'a jamais été aussi haut. Puis ça le prouve, là. Il n'y a jamais eu autant de suicides chez les femmes avant 2022. Puis pourquoi tu penses ça? T'sais? Puis tu veux te savoir de quoi? En Amérique du Nord, on est un pourcentage minime de la population globale. Puis on prend à peu près 70 à 75% des produits pharmaceutiques dans le monde. Mm-hmm. Fait que 6 à 7 personnes sur 10 est sur des médicaments ou des antidépresseurs pour aider. Puis on a le taux de suicide le plus élevé dans le monde. Fait que est-ce que ça règle vraiment le problème ou est-ce que c'est juste un pansement? C'est ça la question. Je parlerais de juger. Là, pas nécessairement au Canada. Là, on parle en Amérique du Ouais, Nord. c'est pour ça on a le plus haut taux élevé en Amérique du Nord. Pas nécessairement au Canada. Non, parce que Canada, c'est pas un bon échantillon, je dirais, parce qu'on est vraiment pas populé. Ouais. On n'est pas un gros pays. On va tout le temps incorporer les statistiques de l'Amérique du Nord parce que c'est principalement là qu'on vient. Puis on veut vraiment avoir une bonne statistique, pas seulement... Ben, c'est ça, puis... Des petites recherches ici et là. On va vraiment aller sur des grosses recherches puis les grosses recherches sont faites sur l'Amérique du Nord. C'est vraiment plus facile, puis tu sais, ce que les États-Unis font aujourd'hui, nous on le fait un peu plus tard.
C'est eux qui mettent la barre, puis nous autres, on fait rien que la suivre. Ouais. Parce que tu regardes toutes les compagnies, comme je dis, Amazon, McDonald's, Walmart. C'est des compagnies, nous, on se sert à tous les jours. Ouais. C'est pas canadien, ça. Ouais. Comme, on le rend plus canadien un peu à notre manière. Tu sais, c'est pas les mêmes produits exactement, mais c'est le même concept. Tu sais, Ouais. Mon point, c'est que la manière dont tu traites ton corps, c'est la manière dont tu traites ta tête aussi. Exactement. Comme c'est très holistique, la manière dont je le vois, puis je pense que c'est quelque chose qu'on manque vraiment beaucoup. Comme, même chez les jeunes, comme, c'est plate pour eux parce que si le taux d'obésité est très élevé chez les jeunes, ben ça les empêche vraiment de faire des choses concrètes. Comme moi, je m'en souviens quand j'étais plus jeune, comme j'adorais aller. Comme moi, je suis quelqu'un qui a grandi, je mangeais vraiment pas bien. Comme j'étais gras, je mangeais comme un cochon tout le temps, mais j'étais très très actif en même temps. Puis c'est ça qui m'a sauvé, je pense, parce que j'aurais explosé. Comme je mangeais comme j'avais 12-13 ans, je mangeais plus qu'en ce moment. Comme 100%, c'est pas de question là-dessus. Fait que toi, principalement, tu penses que tu trouves que le monde aurait beaucoup plus une bonne mentalité, puis il y aurait beaucoup moins de suicides si le monde se concentrait sur eux autres avant n'importe qui, genre. Faut que tu sois, comme, quand ça vient à ça, faut que tu sois, pas égoïste, mais faut que tu te concentres sur toi. Oui, Quand dans ça ces vi- situations-là, c'est me, myself and I, Si- puis tu te concentres là-dessus. Si tu te regardes dans le miroir, t'aimes pas ce que tu vois, t'aimes pas ce que tu sens, que tu ressens, je devrais dire. Ouais. Pose-toi la question, faut que je me mette comme priorité? Mhm. C'est quoi les étapes concrètes que je peux prendre pour me mettre comme une priorité? Mhm. Si c'est de couper certaines personnes dans ta vie, si c'est de couper certaines cochonneries que tu manges, certaines émissions. Certaines activités, Tu certaines sais, si t'écoutes 4 heures de Netflix à tous les soirs, je te dis pas d'aller à zéro. Ouais. Mais si ça va de 1 à 2, puis tu prends 2 heures pour, mettons, bouger, te faire un bon repas avec ta blonde, ton chum, peu importe. Juste un ami, un membre de la T'sais, famille, n'importe qui. Lire un livre, aller marcher dehors, comme n'importe quoi qui est juste, tu vas de l'avant vers un but concret qui est de se sentir mieux. Ouais. Ça change vraiment ton cycle hormonal, puis ça change comment que tu penses. Puis je veux pas juste concentrer sur le corps en ce moment, là, mais ça a vraiment une grosse corrélation parce que Ben, moi, je suis d'accord avec ça. Là, que principalement, la raison numéro un pourquoi le monde va au suicide, c'est parce qu'ils se sentent pas bien dans leur peau ou ils se sentent pas bien dans de qu'est-ce qu'ils voient dans le miroir. Là. Puis, je vous le dis, si vous vous sentez déprimé ou quoi que ce soit, là, prenez 2 semaines. 2 semaines sans pas manger de sucre, pas manger de cochonnerie, concentrez-vous sur qu'est-ce que vous mangez. Faites de l'exercice un peu à chaque jour. 20 minutes de treadmill, 20 minutes de marche, quoi que ce soit. Je vous garantis que vous allez vous sentir mieux au bout de 2 semaines que vous l'étiez au début de 2 semaines. Juste à prendre soin de votre corps, puis à vous, puis votre mentalité, puis votre tête, ça va aider absolument. je dirais aussi faire une chose à la fois. Ouais. Comme là, si t'es en train d'écouter, puis je le fais moi aussi, comme je le fais assez souvent, t'écoutes la TV, t'es-tu sur ton cell en même temps? Toujours. Ça là, t'écoutes pas vraiment la TV. Non. Comme, puis ça c'est une affaire, puis je me suis pogné une couple de fois dans les dernières années à le faire. J'arrête d'écouter une game de hockey, puis je regarde mon cell en même temps, puis je suis comme, J'écoute même pas la game. Hein. c'est ça, comme j'écoute la game à moitié, puis je suis comme, pourquoi je regarde la game? Je peux se mettre juste à regarder mon cell. Comme, juste faire ça, c'est comment que ton cycle de dopamine aussi. Puis ça, c'est qu'est-ce qui est plate pour les jeunes à cette heure. Leur cycle de dopamine doit tellement être scrappé parce que on est tellement short term, c'est plaisir immédiat. TikTok aux 10 secondes, nouveau TikTok. Ton brain restart aux 10 secondes quand il voit un nouveau TikTok. Fait que ton brain fait juste restarter tout le temps. Ça pratique ton short-term memory. Long-term memory, tu perds tout. 100%. J'avais vu de quoi là-dessus, justement, comme, pense à, mettons, la génération de nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents. Leur source d'information, mettons, lire le journal, OK? Mettons, dans le temps, il n'y avait pas de TV encore. T'avais la radio, le journal, t'avais tes nouvelles, puis c'est la seule manière que t'avais vraiment d'avoir du contenu médiatique, right? Ouais. Ce contenu-là, que, mettons, tu lis un journal au complet, là, de A à Z, tu lis tout le journal, ça va te prendre une couple d'heures, right? Coupe d'heure. Comme chaque mot qu'il y a dans le journal, puis tu veux tout analyser, puis tu check. Mettons, ça dépend, là, t'as quoi, la Gazette d'Hawkesbury ou l'Ottawa Sun? T'as quel journal? Moi, je pensais plus Ottawa. Mais Ottawa Sun, ok, peut-être. Mais mettons 1 heure, ok? Ouais, mettons. Ouais. Juste pour un argument, là. Tu lis ça pendant 1 heure. Comment de choses que tu vois sur TikTok en 1 heure? Fucking beaucoup, dude. Fait que mon point, c'est que notre dopamine, elle se régularise en 1 heure, là. Sur TikTok, tu peux l'avoir régénérée. Fais 10 secondes.
Pour une minute, c'est 6 fois, fois 60. C'est 360 fois dans une heure. À coup de 10 secondes. C'est 360 fois. 360 vidéos en une heure, bro. C'est beaucoup. C'est fou tête. Puis, tandis que si tu lis ton journal, tu vas avoir eu quoi? Une dizaine d'articles, mettons. Puis tu vas te souvenir de la première parce que tu l'as lu. Puis t'as pris ton temps, puis t'as vu les détails. Essaye de me dire 10 TikTok que t'as vu dans une heure. Aucune idée. Tu seras pas capable de me le dire. C'est ça. Puis tu t'en souviendras pas. Puis ça affecte comment que ton cerveau est régularisé parce que là, après ça, il veut continuer à vivre de même. Mm-hmm. Amazon, McDonald's, drive-thru. La simplicité. Comme faire livrer. C'est tout, ça vient tout avec ça. C'est comme. On prend pas le temps, puis même faire à manger. Comme tu le vois de plus en plus à la mode, tu sais, des repas déjà faits, des services de livraison de repas déjà faits pour toi, t'as juste à les mettre dans le fourneau, puis c'est déjà prêt. Mm-hmm. On fait plus à manger. Mm-hmm. On prend pas le temps de rien faire. Personne se concentre sur eux-mêmes. C'est parce qu'on essaie de faire le plus de choses possible, mais en faisant le moins possible physiquement. Puis ça déprime le monde parce qu'on dirait que t'accomplis Ben, rien. tu sers pas à rien quand tu fais ça. C'est ça. Comme oui, tu as une utilité dans la société parce que tu contribues, tu dépenses, tu gagnes de l'argent, tu fais rouler l'économie. Mon point, c'est que tu sers pas à rien dans un terme que tout peut être fait pour toi. Ouais. Puis je pense que ça a vraiment un impact parce que le monde aime ça se sentir utile. Ouais. Comme, tu sais, tu fais quelque chose de bon, là. Juste, mettons que tu vas pelleter. Mm-hmm. Tu pelles, tu as fini, t'es comme, bah, fucking right. c'est fait. J'ai fini de pelleter. C'est ça, c'est fait. Ouais. Comme, tu as fait une tâche, tu l'as fait de A à Z. Tu sais, c'est simple au bout, c'est banal, là. Il n'y a rien de plus simple qu'aller pelleter ton driveway. Mais c'est un sentiment d'accomplissement. C'est ça. Puis là, même quand on est déménagé, j'ai remarqué ça, puis j'en parlais justement avec Sarah l'autre fois. Comment de monde qui ont des services de déneigement dans leur parking à cette heure, les pancartes, tu le vois Moi, quelque j'en ai part. un. Moi, j'en ai un. Tout le monde a ça à cette heure. C'est tout. Netflix, drive-thru, livraison, déneigement, faire couper ton herbe. Ouais. Toi, tu m'as réussi, là. Il y a plein de monde. J'ai vois sont en trentaine, quarantaine. C'est du monde pas trop âgé. Fait que là, t'es en train de dire, puis moi aussi, là, un peu, Ouais. que qu'est-ce qui a augmenté le taux de suicide de nos jours est la simplicité, dans un sens. C'est La ça qu'on dit? sur-simplicité. Ouais. Dans un sens, oui. Je pense que le fait qu'on. Quelque chose que il y avait tellement de choses que tu pouvais accomplir en 2 journées. On va dire que tu recules de 10 ans, là. Mhm. Même plus, 20 ans. Tu recules de 20 ans. Tout ce que tu pouvais accomplir dans une journée Ouais. était beaucoup. Faire à souper, aller travailler, prendre ça, puis aller faire ci, faire ça, faire ci, faire ça, faire ci, faire ça, blablabla. Puis là, tu ramasses, tu viens en 2022. Là. Puis tout ce que tu pouvais faire en une journée, tu peux maintenant le faire en 1 heure. Mhm. Parce que Chris, tout est simple. Tu peux faire tout, n'importe quand, n'importe où, à partir de ton téléphone. Ouais, c'est bien plus vite. Bien plus vite. Puis c'est plus efficace aussi. Fait que je blâme pas le monde parce que je fais partie de ça moi aussi. Puis regarde. Bon, ouais, On va se dire, là, les deux aussi, on aime ça la simplicité. Là. Les deux, on est. Ben oui, c'est pour ça que ça marche. C'est pour ça que ça marche. C'est très attirant parce que t'es comme, ok, t'essaies de me dire qu'au lieu de prendre 1 heure pour faire ça, je peux prendre 10 minutes. Ouais. Deal. Comme, oui. Mais juste prendre conscience de ça puis compenser ailleurs, je pense que ça, comme, juste de pas le faire, je pense que c'est ça qui mène justement à ces statistiques-là qui lâchent pas de monter des deux côtés. Qu'on parle d'obésité ou de taux de suicide qui lâchent pas de monter, je pense qu'il y a une corrélation. Puis il y a un autre point que je voulais apporter aussi. Puis ça, c'est un petit peu. Ça peut être un petit peu touchy, puis je vais peut-être faire mal aux feelings d'une couple de personnes quand je vais dire ça. Là. Mais je pense principalement que l'une des raisons pour que les femmes ont le plus haut taux de suicide ever recorded. Ever. Ça n'a jamais été aussi haut. Je pense principalement parce qu'ils sont singles, puis ils n'ont pas d'enfants, puis ils n'ont pas de famille. C'est un bon point, ça, parce que je voulais justement en parler éventuellement quand le sujet vient. Là. Je pense que tu as raison, parce que les études, ils montrent que par 2000, je sais pas si c'est 2030 ou 2040, je me souviens plus lequel. Je pense 2040. Ils prédisent que la moitié des femmes à 40 ans vont être célibataires, pas d'enfants. Puis tu penses que les autres vont utiliser des antidépresseurs? Parce que les femmes, là on veut pas être sexiste, là. On dit c'est pas sexiste, c'est des statistiques. Des faits, non, c'est pas... Les femmes ont leur plaisir de la vie, principalement par la famille et les enfants. Puis si t'as pas de famille puis t'as pas d'enfants... Puis ça avantage un peu l'homme aussi parce que l'homme peut procréer plus longtemps. L'homme peut avoir 40 puis faire un enfant avec une femme de 28 ans. C'est ça, tandis là, que... on n'est pas en train de dire que si t'as 40 ans, il est trop tard. C'est pas ça qu'on dit pantoute. On fait juste dire que rendu à 40 ans, c'est beaucoup plus difficile puis c'est beaucoup plus risqué. Ouais, c'est à ton en tant que femme, c'est à ton avantage de procréer le plus vite possible parce que
ta fenêtre que t'as pour le faire est pas mal moins longue que celle d'un homme. Puis, si ça serait le contraire, la statistique serait de l'autre côté. C'est même pas une affaire de préférence ou de whatever ou de stigma social, c'est juste, on parle de biologie comme... Si mettons, je te dis, à partir d'ici, t'as 5 ans pour avoir des enfants pis t'en veux 4, t'es mieux de te grouiller. Ouais. Mais si je te dis t'as un autre 20 ans, ben... Puis moi, comme là, si tu prends un homme de 25 ans, tu prends une femme de 25 ans, mais moi, je dirais que la femme a encore, tu sais, peut-être 10 ans, tu sais, pour faire sa famille, puis tout, puis commencer à prendre des décisions, peut-être la moyenne. Si tu prends moi, je peux le faire jusqu'à 45, là. Ouais. Parce que, tu sais... Si tu prends soin de toi, tu peux être très fertile assez longtemps. 10 ans de plus, là, Ouais. qui est beaucoup, là. Parce que moi, je pense principalement que quand ça vient aux femmes, ça vient qu'ils sont seuls. Puis quand on regarde les hommes, c'est parce qu'eux autres aussi sont seuls. Ouais, parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes sur la planète. Puis, on va se le dire, là, il y a des gars vraiment weird dans la vie, vraiment weird, puis qui sont pas là socially, puis savent pas comment se contrôler entour de femmes, puis tout. Fait que ça vient que la plupart des hommes sont lonely, sont single, sont tous seuls, ils ont pas personne dans leur vie. Puis quand t'es un homme, tu gardes tout en dedans de toi. Puis c'est ça le problème que ça vient aux hommes, c'est que les hommes parlent pas de leurs problèmes. Ouais. Fait qu'ils gardent tout en dedans jusqu'à temps que ça explose. Puis quand ça explose, c'est là que ça vient. C'est quelque chose de tu grand, le vois. plus pire. Genre. Tu le vois avec le comportement de violence puis de troubles d'attention puis tout ça qui monte aussi. Je pense que ça revient en corrélation avec ce que tu dis. C'est plate, mais il y a un petit pourcentage d'hommes qui pognent un gros pourcentage des femmes. Ouais. Fait que là, t'as bien Il y a un homme, en Amérique du Nord, il y a un homme sur 3 qui est célibataire ou qui n'a pas eu de sexe pendant la dernière année. Fait que un homme sur 3 est celibate, ça veut dire qu'il n'a pas eu de sexe dans la dernière année. Pis c'est pas voulu. C'est pas voulu. C'est ça. Habituellement, quand une femme veut pas de sexe, c'est parce qu'elle veut pas de sexe. Quand une femme a pas de sexe, elle veut pas de sexe. Mais quand l'homme a pas de sexe, c'est parce qu'il en veut pareil, c'est juste qu'il est pas capable de l'avoir. C'est ça, fait que c'est plate, mais c'est ça que c'est, pis ça a tout le temps été le même. C'est le même chez... Tu regardes tous les animaux, c'est ça que c'est aussi. Les hommes se battent pour aller procréer avec la femelle, puis c'est le plus tough qui va gagner. Ils vont se battre, c'est pas tous les animaux que c'est le même, là. Mais il y en a beaucoup que c'est comme soit il faut qu'ils fassent un show, puis qu'ils impressionnent, ou qu'ils se battent, peut-être pas jusqu'à la mort, mais qu'ils se battent, puis le plus tough va avoir le résultat. Fait que là, t'as les moins forts dans... C'est pour ça le terme survival of the fittest, là. C'est ça que c'est. C'est plate, mais c'est le même chez les humains aussi, puis je pense que c'est bon qu'on le prenne en considération, puis qu'on adopte notre mentalité par rapport à ça, sans dire « Non, il faut que tout le monde ait quelqu'un. » C'est comme « Oui, ça serait le fun, mais ça arrivera pas. Ça n'a jamais arrivé, puis ça arrivera jamais. Puis je pense que c'est pour ça qu'il y a des crises identitaires à cette heure, puis que justement, tu vois de plus en plus de monde qui ont de la violence en dedans d'eux, parce qu'ils savent pas quoi faire avec eux-mêmes. Puis avec le montant de population qui monte, ben ce chiffre-là va monter aussi. Absolument. Fait que c'est plate, c'est pas le même qu'on voudrait que ça se passe. On aimerait ça que chaque homme ait une femme et vice-versa. Ça serait-tu le fun? Ça serait parfait. Tout le monde aurait son couple, son amour. Comme ça. La vie est pas comme ça. La vie est injuste. C'est injuste, mais c'est ça qui est ça. Puis c'est plate, mais c'est pas qu'il y a rien à faire là-dessus. Mais justement, l'affaire qu'il y a, c'est de t'améliorer toi. Ouais, en tant que personne. Quand ça vient aux hommes, là, c'est t'améliorer. C'est ça. C'est pas d'essayer de trouver le meilleur partenaire possible, c'est de te rendre comme étant le meilleur partenaire possible. Exactement. Puis je pense... Peut-être la meilleure version de toi-même. C'est ça. Parce que comment est-ce que tu veux que quelqu'un te respecte si t'es pas capable de te respecter toi-même? C'est bon, ça. Ben, c'est cliché, mais c'est ça que c'est. Ouais, c'est typical qu'est-ce que tout le monde dit, mais c'est vrai ce que le monde dit. Là. Puis je pense que c'est ça que... Je dis pas faut que tu sois rough avec toi-même puis de t'abaisser par rapport à ça. Justement, prends-le comme, OK, j'ai du chemin à faire, mais j'ai un objectif en tête et je veux l'accomplir. Je vais l'accomplir. S'il faut que je fasse A, B, C pour faire ça, ben je ferai A, B, C. Puis si ça inclut mettre des choses de côté. Puis ça, je pense que ça vient avec le problème justement qui vient avec la santé mentale, c'est qu'on se fait trop dire t'as pas besoin de changer. Exactement. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça, pas en tout. Dire que t'accepter comme que t'es belle comme que t'es beau comme que t'es parfait, change pas, blablabla. Bull fucking shit. Si c'était vrai, ça, t'aurais pas de problème. T'aurais pas de problème. Mais t'en as un, puis la raison que tu en as un, c'est parce que t'es pas où ce que tu voudrais être. Fait que... T'es un humain, t'as les capacités
de savoir, de trouver un problème. T'es capable de résoudre le problème, là. OK? T'es capable de le trouver. Fait que trouve le problème que t'es, puis trouve la source de ton problème. Puis tu vas... Puis résoudre. Tu sais, reste pas... Si quelqu'un dit t'es parfait comme que t'es, non. Il y a tout le temps de la place pour de l'amélioration. Excuse-moi, pardon, tu peux être la meilleure personne que je connais. Puis tu peux quand même t'améliorer comme personne en tout temps. Okay? Puis tu veux savoir qu'est-ce qui est le plus bizarre dans ces stats-là, en plus, c'est que l'affaire qui est cool de l'humain, c'est qu'on est l'espèce qui s'adapte le mieux, comme sa planète, à ce qu'on sache. Mm-hmm. On s'adapte à n'importe quoi. Comme, oui, il y en a qui meurent puis qui survivent pas along the way, mais si tu regardes chez nos ancêtres, il y avait de quoi qui arrivait. C'était OK, comment qu'on s'arrange pour passer à travers ça? Mm-hmm. On s'adaptait. Mm-hmm. Mais là, l'affaire, c'est que le confort qu'on a avec toutes les choses qu'on... Bend la curve. Ben, c'est parce que t'as pas... Comme, tu sais, mettons, je te dis, à matin, là, si tu t'en vas pas comme... Essayer de te pogner à manger, tu manges pas, puis tu vas crever, là. Mm-hmm. À cette heure, on n'a plus de problème, fait qu'on se l'invente. Fait que là... Oh, c'est bon, ça! Comme... C'est bon, mais tu sais, comme... Comme je dis, t'as pas besoin de rien faire. T'as pas besoin d'avoir... te rendre utile envers les... Comme, tu sais, si je te dis... Moi, j'ai 3 enfants, là. Pis si je m'en vais pas tuer un animal ou pousser des plantes, là, pour les nourrir, dans une couple de jours, mes enfants crèvent de faim, là. Fait que moi, je vais me lever de mon tu vas te cul, lever puis tu vas aller le faire. Oui. Tu seras pas déprimé, tu seras pas « je suis pas capable ». Non, tu vas mettre ta vie sur la ligne pour aller nourrir tes enfants. On pousse les limites en disant ça comme exemple, là, mais ça peut être n'importe quel exemple. Oui, mais ça revient au fait que quand tu es capable de dire, de trouver une utilité, puis de l'utiliser, puis de t'adapter à cette situation-là, je pense que ça va régler beaucoup de tes problèmes. Puis, c'est pour ça que je dis, je vais le finir en positif parce que justement, l'humain s'adapte, puis tu es capable de t'adapter à n'importe quoi. Mm-hmm. Il y a du monde, puis je trouve, ça c'est qu'est-ce que j'aime ça voir sur, comme, tu sais, sur YouTube, Instagram, c'est voir, tu sais, les inspiration stories, c'était du monde comme en chaise roulante, mettons quelqu'un dans le militaire, ok, qui faisait bien du parachute, qui est rendu en chaise roulante, puis que ça y a pris 5 ans avant qu'il fasse un autre pas, qui s'est finalement levé, puis là, il marche. Sais-tu combien de fois qu'il aurait pu le lâcher, puis juste dire, non, moi, je marche plus? Beaucoup de fois. Des milliers, si pas des dizaines de milliers de fois que ça l'ait dit, mais qui a dit non, je vais pas être une victime de ces circonstances-là, puis je vais faire chaque petite étape pour me rendre à remarcher. La vie est injuste pour tout le monde. C'est ça, il n'y a rien de juste. Be tough. Assume-toi. Assume ta vie, puis c'est injuste pour tout le monde. Okay? Dis-toi pas que c'est « je suis malheureux, c'est de ma faute, blablabla, je suis juste pas chanceux. » Non, la vie est injuste pour tout le monde. Il faut juste que tu fasses prendre les bonnes décisions. Puis quand tu te rends jusque-là, prendre les bonnes décisions. Puis essayer de toujours garder espoir sur le fait de croire en toi. Il faut tout le temps que tu crois en toi. 100%. Ouais. Puis, j'avais vu une quote qui explique un peu ça l'autre fois. Je vais peut-être la botcher un peu. Là. Ça dit, c'est pas les choses qui t'arrivent, c'est pas de ta faute. Mais c'est de ta faute c'est ta responsabilité de la manière dont tu réagis puis comment tu overcome ces choses-là. Moi, je pourrais dire ça. Je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, Je pense que... Comment tu passes à travers, c'est ta responsabilité. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui t'arrive que tu dois faire « Ah, non, c'est pas de ma faute, fait que j'arrange pas le problème. J'ai pas à rien faire à cette heure. Ça m'est arrivé. Ouais. C'est vraiment plate, c'est arrivé, c'est pas de ta faute. Mais comment que tu vas surmonter, c'est surmonter, je voulais dire. Comment tu vas surmonter ces étapes-là puis t'en sortir, c'est ta responsabilité, c'est pas celle des autres. Fait que je pense justement, ça revient, pour tout ça pour dire, là, ça revient, c'est toi, puis ça va tout le temps être toi. C'est pour ça que je dis, il faut un peu que tu sois égoïste, parce qu'il faut que tu décides, qu'est-ce que moi, maintenant, je peux faire pour améliorer. C'est pas les autres. C'est toi qui contrôles ta propre vie, c'est toi qui prends tes propres décisions. Fait que tu peux pas le mettre sur personne si ta vie va pas bien, parce que c'est ta vie. C'est toi qui es en contrôle à 100% de ta vie. Oui. Ça va jamais changer, ça. Ça va jamais changer, ça. Fait que c'est pour ça que si le monde utilise plus cette approche-là, puis ça inclut nous autres, parce que je suis clairement pas où je voudrais être dans la vie. Absolument pas, là. Comme on dit, les deux, on s'améliore de jour en jour comme personne, parce que les deux, on le voit, ça. Les deux, on a cette opinion-là, puis les deux, on croit que personne n'est parfait, puis il y a tout le temps place à l'amélioration. Puis c'est ça qui nous pousse à continuer. C'est ça, puis ça c'est un message qu'on veut pousser ici, c'est vraiment l'amélioration de soi. On n'essaie pas d'être des motivational speakers ou rien de ça. Pas, mais je veux dire... On argumente juste pour la question. Présentement, c'était pas prévu qu'on parle de ça.
c'est justement ça le point des questions, c'est qu'on peut savoir ces conversations-là. Puis on peut se diriger dans n'importe quelle direction. C'est ça. Je pensais même pas parler de ça aujourd'hui, là. Mais comme c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que je suis bien des pages là-dessus, je lis bien des livres là-dessus, je suis fasciné par l'évolution de la personne, de la conscience. Être comme... faut que j'arrête d'utiliser des anglicismes, je consomme trop de choses en anglais. Mais accountability, c'est vraiment comme se responsabiliser, puis juste dire comme tout ce qui m'arrive, c'est à cause de comment j'agis en ce moment. Fait que si tu veux que ça change comment tu agis. Fait que si tu changes pas qui que t'es, t'auras jamais d'autres résultats. Fait que si t'es déprimé dans ta vie, puis tu penses t'es rendu au niveau suicide, essaye de figurer qu'est-ce que tu pourrais améliorer sur toi ou qu'est-ce que tu pourrais changer sur toi pour pouvoir t'améliorer comme personne. Il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard. Puis tu peux te sortir d'absolument n'importe quoi dans la vie si tu prends les bonnes décisions. Puis tu te regardes dans le miroir puis tu te dis « Hey, I can fucking do this. Je peux faire n'importe quoi. » Puis I should. I should, ouais. Parce que c'est pas juste toi qui va sortir gagnant de ça, c'est tout le monde alentour de toi. Parce que y a rien de pire pour du monde que perdre quelqu'un qui aime pour cette raison-là. Tu vas jamais, comme tu sais, juste le fait que tu vas jamais revoir cette personne-là, quand tu sais qu'il y avait du potentiel, tout le monde a du potentiel dans n'importe quoi que c'est. Tu veux voir le monde accomplir ces choses-là. Fait que lâche pas, puis comme... Puis je trouve ça un petit peu... Je veux pas bâcher sur quiconque, puis je comprends que j'ai jamais vécu la vie de d'autres personnes, mais je trouve ça un petit peu selfish commettre l'acte du suicide, parce que tu penses seulement à toi. C'est vrai, là. Tu penses qu'à toi dans cette situation-là. Tu penses pas à personne alentour de toi, tu penses pas à ta famille, tu penses pas à tes amis, parce que de n'importe quelle façon tu regardes la chose, il y a tout le temps quelqu'un qui care, puis qui t'aime, puis qui va être triste du fait que t'es parti. Puis dans 99,9% des cas, il y en a bien plus qu'une personne. Ouais. Puis le monde ne savent nécessairement pas. Ben, c'est parce qu'il y croit plus, justement. C'est ça qui est plate, c'est le fait que l'espoir est juste plus là. Puis c'est pour ça que, justement, s'informer là-dessus, il y a tellement de ressources. Comme... Ouais. Il y a tellement d'aide out there, guys. Là. Il y en a tellement. Surtout au Canada, là, il y a absolument tout pour t'aider. Là. Absolument tout pour t'aider. Là, dans le sens que quand t'es rendu là, de l'aide au suicide puis tout, là, il y a de l'aide partout. Puis on va le laisser en commentaire aussi. Là. Ouais, si vous vivez ça présentement, il y a tout le temps quelqu'un là pour vous. Absolument n'importe qui a quelqu'un qui l'aime puis qui serait triste que vous ne soyez plus là. Okay? Fait que pensez à ça. Pensez aux autres. Pensez à ta famille. Pense à tes parents. Pense à qui que ce soit. Ton chum, ta blonde qui... Pense à ton chien. Pense à ton chien aussi, t'aimes. Oui, ben tu sais, un chien, là, ça vit quasiment pour toi, là. Anyways. On peut finir là-dessus. C'était une bonne discussion, je trouve. Ouais. On est allé un peu à n'importe où, mais c'était bien concret, c'était bien fait pareil. C'est toutes des bonnes intentions, On finit ça là-dessus? Oui. Good. Fait que merci beaucoup, guys, d'avoir écouté jusqu'à la fin. Merci. Si vous avez écouté jusqu'à la fin. Si vous avez quoi que ce soit, des commentaires, des points de vue, le point de vue sur le suicide qu'on a parlé, vous pouvez les laisser en commentaire. Faut vous faire discuter. Ça va me faire plaisir de vous répondre, puis tout. Likez, subscribe, commentez. Puis on va se revoir la semaine prochaine. Salut, guys. Salut.